présente Thérèse Legendre, je suis astrologue installée à La Baule et je vais vous présenter ma conférence d'astrologie afin de vous parler de qu'est-ce que l'astrologie, en quoi ça consiste et comment l'astrologie peut vous aider dans votre vie. Donc là, sur la première diapo, vous avez la photographie donc, de mon cabinet d'astrologie parce que j'ai créé un magasin pignon sur rue avec une vitrine afin de montrer ce qu'est l'astrologie, voilà, au plus grand nombre. Alors, vous avez ensuite la carte du ciel du 1er janvier 2025. Donc, cette carte du ciel, dans le cercle à l'extérieur, vous avez les 10 planètes du système solaire. Dans le premier cercle à l'intérieur, vous avez les 12 symboles du signe du zodiaque. Et à l'intérieur du cercle, vous avez la géométrie de l'univers, comment les planètes sont interceptées les unes par rapport aux autres, quelles sont leurs distances, longitude, latitude. C'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. À quoi correspond cette carte du ciel? Petite histoire de l'astrologie. Astrologie déjà égale astronomie, puisque astrologie c'est le langage des astres. Et l'astrologie, donc c'est le langage symbolique de l'astronomie. Alors les hommes ont toujours vécu dans ce grand décor naturel du ciel et des étoiles. Les plus anciens documents connus, donc ils ont vu le jour vers à peu près 4000 ans avant notre ère en Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak et puis l'Afghanistan. Et au fil des siècles, bien sûr, de nombreux savants, puisqu'à l'époque ils étaient mathématiciens, astronomes, philosophes, théologiens, astrologues, et ils étudièrent les mouvements des sphères célestes. Donc, et il y eut des siècles de grandes découvertes. Et ci-dessous, vous avez la photo de quelques grands scientifiques. Alors, présentation de l'astrologie. Donc, l'astrologie égale science des étoiles, hein, puisque astro, c'est les astres, et logos, c'est le langage des astres. Alors, de tout temps, les hommes ont levé les yeux au ciel. Il suffit de contempler les étoiles, les planètes. Donc, quelque part, depuis que l'homme existe sur la Terre, il a contemplé, il a regardé tout ce qu'il y avait autour de lui, le soleil, la lune, les étoiles, d'où en a découlé l'astrologie. Donc, astronomie égale astrologie. L'astrologie, c'est interpréter ce qui existe entre le ciel et la terre. Et donc, c'est une belle machine à explorer le temps et elle le transforme en information. Alors, nous utilisons en Occident l'astrologie dite tropicale, l'astrologie des saisons, égale 365 jours, 5 heures, 48 minutes. Alors, elle est composée de 4 éléments, eau, air, terre et feu, qui représentent les ingrédients de notre univers et dont notre corps est composé. Eau, air, terre et feu. Alors, les 3 signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont voilà, les signes de feu. Les 3 signes de terre sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Les 3 signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et les 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Comment ça fonctionne le thème astral? Donc, à partir d'une date, heure et lieu de naissance, cela donne une photographie, une et unique pour chacun d'entre nous. C'est une carte d'identité céleste. Et ci-dessous, vous avez la photographie donc d'une carte du ciel et d'un bébé à côté. C'est la représentation symbolique du ciel au moment de la naissance. Photographie qui inclut 12 signes, 10 planètes et 12 maisons. Et elle façonne toute la vie de l'individu. Alors, le signe ascendant. L'ascendant égale l'heure de naissance. Donc, c'est le signe qui se lève à l'horizon à l'instant de la naissance, c'est-à-dire, un exemple, vous êtes né le 2 août sous le signe du lion, mais vous êtes né à une heure particulière, mettons à 23 heures. Donc, nous prenons le signe qui se lève à l'horizon est, puisque c'est un lever, c'est une naissance, vous devenez terrien à part entière, et il va déterminer votre réel lieu d'incarnation. Et ça va être le départ, signe ascendant ou maison 1, ça va être le départ des 12 maisons astrologiques, puisque 12 signes du zodiaque, 12 maisons astrologiques. Alors, le signe ascendant, il représente notre image, notre identité et notre apparence physique. Et sous la photo, j'ai écrit signe solaire égale le caractère, et le signe ascendant, quelque part, c'est le prototype, puisque nous sommes un et unique. Et c'est l'influence du signe ascendant aussi. Souvent, elle apparaît autour des 40-45 ans,
où nous commençons à être plus influencés par le signe ascendant que le signe solaire. Et c'est un chemin vers soi, c'est un retour aux sources. Le rôle de l'astrologue. Alors, le rôle de l'astrologue, c'est de déchiffrer et analyser comment la personne va vivre son thème de naissance. C'est interpréter les mouvements et les positions des corps célestes. Et quels seront les grands cycles, les transits des planètes dans tous les domaines personnels, affectifs, professionnels, matériels et santé. Alors, donc, le travail de l'astrologue, cela demande évidemment beaucoup de pédagogie, de psychologie, de l'intuition et surtout de la rigueur dans ce que l'astrologue va transmettre à la personne. Alors, pourquoi faire son thème astral? Donc, le thème astral, c'est un outil d'une meilleure connaissance de soi et des autres. C'est découvrir des traits de votre personnalité, vos aptitudes et vos potentiels. C'est transformer vos faiblesses en force. Déjà, c'est de bien comprendre qui nous sommes, comment ça fonctionne. Et c'est une carte routière qui peut orienter dans des choix aussi d'études. Quels seront les meilleurs moments pour démarrer un travail, une entreprise, investir et déménager. Et dans vos choix amoureux aussi, une rencontre, un mariage, l'enfant. Quelles seront les meilleures configurations astrales, les meilleurs moments pour justement s'engager. Et au niveau de la santé, l'astrologie peut être utilisée en mode de prévention. Alors, c'est une idée cadeau aussi, offrir le thème astral pour une naissance, dans un but bien sûr éducatif et d'évolution, et c'est l'étude de la personnalité et l'analyse du caractère. Et cela peut permettre aux parents justement de mieux cerner leur enfant, comment il fonctionne, comment il va se comporter, déjà dans son relationnel avec les autres, dans sa façon d'aimer, sa façon de penser, d'analyser. Donc ça peut être très important pour l'évolution de l'enfant et surtout aussi pour les parents, d'avoir la bonne attitude à leur égard. Alors, l'astrologue, donc nous travaillons avec des éphémérides. C'est la Bible de l'astrologue. Ce sont des éphémérides astronomiques qui sont utilisées à la NASA, les grands scientifiques, il n'y a qu'une sorte d'éphéméride. Donc sur cette Bible de l'astrologie, nous avons les années, nous avons la position des signes et des planètes et les degrés, puisque vous verrez sur les éphémérides, il n'y a que des chiffres, puisque tout est degré, longitude, latitude, hauteur, longueur, angle. Puisque le monde est gouverné par le nombre, tout est mathématiques, algorithmes et géométrie, ce sont les lois de l'univers. C'est ce qui est représenté sur la carte du ciel. Alors, qu'est-ce que le zodiaque? Le zodiaque, ce sont 12 constellations, c'est un groupe d'étoiles formant des figures, des petits animaux que les hommes ont observés dans le ciel et ils ont donné l'appellation, on se réfère aussi en astrologie beaucoup à la mythologie. Donc la mythologie, voilà, ce sont des personnages, ce sont des mythes et que les grands, les anciens, les astrologues ont positionné ou ont donné l'appellation donc de ces constellations. Et donc ce sont des figures, des petits animaux qui vont correspondre aussi aux 12 signes astrologiques. Alors, le zodiaque, c'est un cercle imaginaire qui entoure la Terre, qui est projeté dans le ciel, vu de la Terre. Et le Soleil, il va visiter ces 12 signes au cours d'une année. Alors, les 12 signes du zodiaque. Donc, les 12 signes du zodiaque et leur signification. Là, je vais vous montrer un petit panneau d'ensemble, mais après, je vais les définir les uns après les autres. Hein. Vous avez le symbole du bélier, du taureau, du gémeau, du cancer, du lion, de la vierge, et dessous, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne et le verseau. Alors, le bélier, c'est le premier signe solaire. Le bélier, 21 mars, c'est le début du printemps. Alors, le bélier, c'est un signe de feu. Lui, il est impulsif, impatient, pulsionnel, réactif. Il est tout feu, tout flamme, le bélier. C'est un compétiteur. Il est de nature joyeuse. Il est bionique, tel Robocop. Un exemple, vous allez avoir beaucoup des sportifs de haut niveau, des militaires de carrière. Ce sont des personnes qui sont toujours dans l'action. Mais le bélier, c'est l'énergie feu du printemps. Donc cette énergie feu, elle se consume à la vitesse de l'éclair,
mais elle se régénère aussi vite qu'elle s'est consumée. Ensuite, vous avez le taureau. Alors le taureau, lui, il va être le milieu d'une saison. C'est le deuxième signe solaire, milieu du printemps, 21 avril. Alors le taureau, c'est le signe le plus épicurien du zodiaque. C'est un hédoniste, c'est un travailleur acharné. Il est résistant avec beaucoup d'endurance. Mais le taureau, il est exclusif en amour et possessif. Par contre, il aime la famille, la tribu, il aime recevoir, il aime, comme c'est un épicurien, il aime les plaisirs de bien manger, bien festoyer. Pour lui, c'est très important. Et c'est un grand amoureux, le taureau. Mais le taureau, il a énormément de résistance, d'endurance, et puis il est très combatif et opiniâtre et volontaire. Ensuite, vous avez le Gémeaux, le troisième signe solaire. Alors lui, il va terminer une saison, c'est la fin du printemps, donc le 21 mai. Alors lui, le Gémeaux, c'est la communication. Il est curieux, c'est un cérébral. Le Gémeaux, c'est un charmeur, un séducteur, un enjôleur. Vous avez souvent entendu parler la dualité du Gémeaux, la complexité du Gémeaux. Mais il est fantaisiste aussi, c'est un artiste, le Gémeaux. Et puis, il est adaptable, il s'adapte un peu à tout. Alors, le Cancer, quatrième signe solaire. Donc lui, c'est le début de l'été, 22 juin. Alors le Cancer, c'est le signe de la famille, la tribu, sensibilité, il est fidèle. Le Cancer, c'est le signe le plus conservateur du zodiaque, c'est le gardien du patrimoine. Mais le Cancer, il a toujours besoin d'être coucouné, il a toujours besoin d'être rassuré, d'être coucouné. Il a du mal à sortir de l'enfance, le Cancer. Et c'est le signe le plus hypersensible du zodiaque. Le Lion, cinquième signe solaire. Alors lui, c'est le milieu de l'été, 23 juillet. Le Lion, c'est un signe de feu. Il est ambitieux, c'est un leader, il aime commander, il aime manager, il est fier, il est conquérant, il aime le beau, il aime le luxe. Par contre, le Lion, c'est un signe qui est très fidèle en amitié. Il peut être aussi susceptible, mais il est fidèle en amitié, il est entier et il aime. Alors, c'est un personnage qui aime être indépendant, autonome, mais un manager d'entreprise et de société, un directeur de société, parce que lui, il a besoin d'exister socialement, professionnellement, d'être reconnu dans la société. Alors, nous arrivons au sixième signe du zodiaque, donc la Vierge. Alors, la Vierge, elle va terminer une saison, c'est la fin de l'été, et elle va terminer la première moitié du cercle du zodiaque. Alors, la Vierge, c'est un signe, elle est perfectionniste, analytique, elle a besoin de tout comprendre, tout décortiquer, tout disséquer. C'est la psychologue du zodiaque. Et la Vierge, c'est un signe qui aime bien avoir raison, elle aime bien que les choses, elle aime bien être dans le contrôle. Mais la Vierge, c'est aussi le signe le plus angoissé du zodiaque. Elle a besoin de sécurité, elle peut être anxieuse. Et la Vierge, c'est un signe qui est dans une notion de service aussi, d'aide aux autres. Elle a le sens du sacrifice. Ensuite, la Balance. Donc la Balance, le septième signe solaire. La Balance, elle va commencer une saison, le début de l'automne. Alors, la Balance, c'est un signe qui a besoin d'équilibre. C'est la diplomate du zodiaque. Elle a le sens de l'esthétique, de la justice. Elle est communicante aussi, la Balance. Mais la Balance, elle a besoin de paix, d'harmonie, d'équilibre autour d'elle. Donc c'est le signe de l'indécision et le ni oui ni non. Et la Balance, elle a besoin de plaire, elle a besoin qu'on l'aime. Ensuite, le Scorpion, huitième signe solaire. Le Scorpion, milieu de l'automne, 24 octobre. C'est un signe passionné, c'est un signe d'eau. Il est passionné, magnétique, excessif, intuitif. Lui, tout à l'heure, je vous parlais de la Vierge, la psychologue du zodiaque, et le Scorpion, c'est le psychanalyste du zodiaque. Lui, il a besoin, il va sonder les âmes, il a besoin de tout décortiquer, tout analyser, mais vraiment en profondeur. C'est un signe complexe, mais lui, il ne fonctionne que par la passion. Ensuite, le Sagittaire, neuvième signe solaire. C'est la fin de l'automne, 23 novembre. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est le citoyen du monde, c'est le voyageur. En même temps, le Sagittaire, il est très conformiste. C'est tout le paradoxe, parce qu'il adore voyager, il adore bouger.
sa maison peut se trouver n'importe où, dans n'importe quel port du globe, mais il a besoin de son petit confort. Il est impérial et le Sagittaire, il est jupitérien, il est adaptable, c'est un signe charmeur, c'est un signe de feu, mais c'est un signe aussi joyeux de nature. On vient ensuite le Capricorne, 10e signe solaire. Lui, ça va être le début de l'hiver. Alors le Capricorne, c'est le feu sous la glace. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Il a besoin d'être dans la maîtrise, la concentration. C'est un comptable, le Capricorne, mais c'est aussi un bâtisseur. Des 3 signes de terre, le Capricorne, il a besoin de laisser son empreinte sur la terre. Donc lui, il a besoin de structurer, d'ancrer et de posséder. En même temps, le Capricorne, c'est un signe réservé qui a beaucoup de pudeur. Et donc, c'est le feu sous la glace. Le Verseau, 11e signe solaire, donc lui, c'est le milieu de l'hiver, le 20 janvier. Alors, le Verseau, c'est le signe le plus anticonformiste du zodiaque. Il a une certaine marginalité, originalité, c'est un signe d'air. C'est un humaniste, un créatif. Le Verseau, il est novateur de projets. Il a toujours besoin d'être dans des projets, de créer, d'innover. En même temps, il peut être contestataire, provocateur, parce qu'il a le côté aussi humaniste, hein, donc il peut défendre des grandes causes. Le Poisson, dernier signe du zodiaque, 12e signe solaire, lui c'est le 20 février, donc c'est la fin de l'hiver. Alors le Poisson, c'est un signe d'eau. Lui, il est romantique, imaginatif, idéaliste. Le Poisson, c'est le bon samaritain. Le Poisson, il est hypersensible aux ambiances et aux atmosphères. C'est une éponge, il absorbe tout émotionnellement. En même temps, il peut être mystérieux et insaisissable. Maintenant, je vais vous parler donc des 10 planètes du système solaire, puisque l'astrologie égale 12 signes du zodiaque, 10 planètes et 12 maisons. Alors, il y a 5 planètes dites personnelles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, et 5 planètes dites lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Les luminaires, le Soleil et la Lune, nous les appelons le luminaire. Le Soleil, c'est notre étoile, et la Lune, c'est notre satellite. Elle nous éclaire la nuit. Et le Soleil-Lune, c'est le couple. Il va représenter pour une personne le couple des parents dans l'enfance et leur propre couple, le propre couple qu'il va fonder plus tard. Donc le Soleil, c'est l'ego, c'est je suis, c'est le caractère, c'est la personnalité, c'est la réalisation. Hein, c'est le moi, le Soleil, c'est la lumière, c'est la vitalité. Chaque planète est en relation aussi avec une partie du corps et des organes, et le Soleil, c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale, c'est la verticalité de notre personne. La Lune, elle va gérer toutes les émotions, la féminité, la popularité, l'imagination. La Lune, quand je parle de la féminité, elle est associée aussi à la fécondité. Hein, la Lune, elle crée, mais elle est imaginative. La Lune, elle va gérer aussi toutes les émotions, les humeurs, l'équilibre psychique, quelle image vous allez donner de vous, comment les autres vous perçoivent. Et la Lune, c'est la notoriété, la popularité. Ensuite, Mercure. Alors, Mercure en astrologie, c'est le messager. Mercure est associé à la communication. Comment vous allez penser, comment vous allez communiquer. Dans l'enfance, Mercure représente la fratrie et plus tard les enfants et les amitiés, le relationnel aux autres. Mais Mercure aussi, c'est les études, l'intellect, les pensées, le moral, la psyché, c'est Mercure. Mars et Vénus, les amoureux du zodiaque. Donc Mars, c'est l'amant du zodiaque et Vénus, la maîtresse. Voilà, pour l'un et pour l'autre. L'un peut être l'autre aussi. Donc Mars, c'est une énergie feu, lui, c'est une force, il agit dans la pulsion, c'est un combatif et dans l'action. La planète Mars, en astrologie, elle est associée à la planète du travail, des activités, c'est la carrière, mais c'est la planète des sportifs aussi. La planète Mars, c'est l'action, c'est la motricité. Et puis Mars est en relation avec tout ce qui est au niveau du corps musculaire, articulaire, voilà, c'est la mécanique. Vénus, alors Vénus, la 12, Vénus, c'est Aphrodite, c'est l'amour, la beauté, la douceur, la générosité. Mais Vénus, alors, est une planète de sentiments, mais de beauté,
de bienveillance, de générosité. Et la position de Vénus dans un thème, justement, elle va déterminer si la personne est dans l'amour, les sentiments, mais l'amour universel, pas que l'amour pour une personne, l'amour des autres au sens large du terme. Et en astrologie, Vénus est associée à la petite fortune. Jupiter et Saturne. Alors Jupiter, lui, il met 12 ans pour faire sa révolution solaire, il change de signe tous les ans, et ce sont deux planètes, Jupiter et Saturne, qui sont à l'intérieur de notre système solaire. Jupiter, c'est l'extension, l'expansion, c'est le dieu de l'Olympe, il est associé à la chance, l'abondance, et puis il apporte la mise en valeur, les talents, la reconnaissance, au niveau quand il y a des compétitions, quand il y a de beaux aspects sous Jupiter, il apporte la notoriété, la popularité, la chance pure. C'est une planète qui est extrêmement positive. Et Saturne, lui, il met 29 ans et demi exactement pour faire le tour du zodiaque, c'est-à-dire transiter les 12 signes du zodiaque, faire sa révolution solaire. Lui, Saturne, c'est une planète de rigueur, c'est le patriarche. Rigueur, discipline, c'est l'érudit, c'est le scientifique, donc c'est la connaissance, c'est le bâtisseur, c'est l'ancrage. Les aspects de Saturne sont très importants pour la construction ou l'ancrage sur du long terme. Et ensuite, les trois autres planètes au-delà de notre système solaire, Uranus, Neptune et Pluton. Alors Uranus, lui, met 84 ans pour faire sa révolution solaire, il reste 7 ans dans un signe. Lui, c'est le révolutionnaire, c'est l'ouragan, c'est la tornade, c'est le progressiste, c'est l'invention. Neptune, lui, il met 148 ans pour faire sa révolution solaire, il reste 13 ans dans un signe. Neptune est associé, c'est le dieu des océans, Poséidon, donc lui c'est l'imagination, l'intuition, la créativité, la fertilité de l'esprit, et la bienveillance et la générosité, c'est Neptune. Et tout à l'heure, je vous parlais de Vénus, la petite fortune, et Neptune, c'est la grande fortune. Et Pluton, alors Pluton, c'est le dieu du monde souterrain. Pluton, lui, il met 248 ans pour faire sa révolution solaire. Il reste entre 10 et 15 ans dans un signe. Et lui, Pluton, il apporte les grandes métamorphoses. C'est une planète de pouvoir, d'ambition, mais il apporte les grands changements, les grandes métamorphoses, les grands changements, voire les grands virages à 180 degrés. Maintenant, les 12 maisons astrologiques. Donc, je vous ai parlé, 10 signes du zodiaque, 12 signes du zodiaque, 10 planètes, les 12 maisons astrologiques. Elles vont représenter les différents domaines de notre vie. Elles sont toutes associées à un signe zodiacal. La maison 1 égale la personnalité, c'est la maison du moi, l'ego. La maison 2, ça va être le patrimoine, le relationnel à l'argent, les salaires, les revenus. La maison 3, la communication, les petits déplacements, la fratrie, les frères, les sœurs. Et c'est la maison 3, quand une maison 3 est beaucoup habitée, ça va être les petits stages, formations de cours à court terme. La maison 4 représente le foyer, les racines, les professions libérales, indépendantes, autonomes. Et elle est associée à la famille, l'hérédité et le transgénérationnel. C'est la maison des parents, des aïeux. La maison 5, c'est la maison de la créativité, des enfants, des plaisirs, des joies de la vie. C'est la maison aussi de l'enseignement, où on peut enseigner, coacher, transmettre un savoir aux autres. La maison 6, elle va représenter tout ce que l'on vit dans le quotidien. Le travail, nos activités, nos servitudes du quotidien. Une maison 6 qui est bien remplie, elle va être très active dans tout ce qui représente la vie quotidienne. C'est une maison où les personnes vont aimer avoir des animaux. C'est la maison de la santé aussi et la maison du travail. La maison 7, elle va représenter dans l'axe ascendant-descendant, la maison 7, la maison des autres. C'est la maison du conjoint, du couple, mais c'est la maison des partenariats, collaborations, associations. Et c'est la maison où on peut avoir aussi un public, une clientèle. C'est une maison de servitude. La maison 8, c'est la maison la plus complexe du zodiaque. C'est la maison des héritages, des dons, des legs, de tout ce qui est l'ésotérisme, la sexualité. C'est la maison aussi des milieux hospitaliers et les grandes transformations.
La maison 9, elle va apporter les voyages, la spiritualité, la connaissance. Et la maison 9, c'est les hautes études aussi, et les hautes fonctions administratives ou sociétales. La maison 10, c'est la maison de la carrière, l'ambition et la réussite sociale pure. La maison 11, elle va être associée aux projets, les appuis, les amis, où on a besoin des autres pour exister. C'est à travers les autres que l'on trouve notre voie, notre fonction. Et la maison 12, qui est aussi une maison un peu complexe, souvent elle est un petit peu mal aimée, mais il faut l'analyser de façon un peu... enfin, moi je l'analyse un peu de façon différente, c'est la maison des secrets. Donc on note la maison des épreuves, des secrets, de l'isolement, mais c'est la maison de nombreuses planètes en maison 12. Vous allez avoir les chercheurs, les scientifiques, les écrivains. Ce sont des personnes qui travaillent dans une certaine forme de solitude. Donc elles vont avoir beaucoup de planètes en maison 12, parce que c'est une maison où on travaille un petit peu seul dans un certain isolement. Donc voilà, nous arrivons à la conclusion. Donc j'espère que cette conférence vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est l'astrologie, en quoi ça consiste et comment l'astrologie peut vous aider dans votre vie. Donc vous pouvez me retrouver à mon cabinet de la Baule en Bretagne. Je fais des consultations par enregistrement audio envoyées sur vos boîtes mail. Je fais des formations en astrologie et des ateliers d'astrologie, des podcasts sur YouTube et Facebook. Et je travaille aussi en partenariat avec le journal La Baule Plus. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus. Vous pouvez laisser un message sur mon site. Je suis à votre disposition pour toute information. Merci.